L'Ouganda va de nouveau nationaliser le secteur de l'électricité. L'annonce a été faite le 9 décembre par le gouvernement ougandais. Pour les autorités ougandaises, cette initiative permettra non seulement de fournir aux Ougandais de l'électricité à des tarifs abordables, mais elle aidera le pays à se libérer de ses partenaires privés étrangers, notamment la société sud-africaine Eskom et le consortium international UMEME. La nouvelle société, la Compagnie nationale ougandaise de l'électricité, aura en charge la gestion de la production et la distribution de l'électricité. Cela tient de ce que le gouvernement tient d'abord à rembourser son endettement vis-à-vis de ses partenaires étrangers. C'est la raison pour laquelle une partie de l'énergie produite localement sur le sol, sur la terre ougandaise, est vendue dans les États de la communauté d'Afrique de l'Est, donc tout autour. Une fois que ce remboursement sera fait, le gouvernement se consacrera cette fois-là à orienter cette énergie à l'intérieur du territoire parce que ses partenaires lui auront donné de l'argent pour construire un réseau de transport de l'énergie et de distribution de cette même énergie. Selon un constat fait par le président ougandais Yoweri Museveni, les partenaires privés étrangers qui exercent dans le domaine de l'électricité pratiquent des tarifs trop élevés. Selon des observateurs, les coûts élevés d'électricité résultent d'ententes entre les sociétés et les hauts responsables ougandais. Face à cette situation, le gouvernement a instruit au ministère de l'Énergie de ne pas reconduire les contrats qui le lient à Eskom et UMEME, des contrats qui arrivent respectivement à échéance en 2023 et 2025. Le gouvernement ougandais a évalué les besoins nationaux en termes d'énergie électrique à 1123 MW pour 2023. Et pour cette raison, à côté du vieux barrage de Ouin qui faisait à peu près 600 MW de capacité installée, les barrages de chute de Ouin 230 MW, le gouvernement a envisagé également la construction du barrage de Karuna avec un appui du gouvernement chinois à travers sa firme dédiée, ça s'appelle Sino Hydro, et puis les financements dédiés également, près de 1,4 milliard de dollars, ont été mis à la disposition du gouvernement ougandais pour pouvoir faire sortir de terre ce barrage. Et la mise en production de ce barrage devait intervenir en 2020. Malheureusement, le coronavirus a fait en sorte que les choses ont pu être décalées. Donc, c'est pratiquement à partir de 2023 que Sino Hydro compte injecter dans le réseau interconnecté de distribution d'énergie électrique 300 mégas. Notons qu'en Ouganda, seulement 57% de la population a accès à l'électricité selon les données du Bureau national des statistiques.